J'ai donc quelques minutes pour évoquer un sujet qui vous passionne tous, les enjeux financiers, les enjeux de notre vie financière, dont quelques débats en fédération et contributions ont souligné l'importance avec des réflexions souvent intéressantes et même innovantes. La bataille financière est une dimension à part entière de notre réflexion politique, sans laquelle beaucoup de nos idées, de nos objectifs, de nos propositions ne resteront que de vaines intentions. Ainsi, au sortir de cette conférence nationale, nous aurons besoin autant d'être mieux armés politiquement et idéologiquement que de créer les conditions d'une vie financière plus efficace. Sans ces moyens financiers, pas d'activité communiste de proximité, pas de bataille politique et idéologique organisée dans la durée, pas de formation des adhérents et des cadres, pas de revues et de journaux contribuant à diffuser nos analyses et nos idées, pas de camarades permanents au service quotidien du parti dans les fédés et au siège national, pas de campagnes électorales dignes de ce nom, pas de sièges locaux et nationaux, pas de vie démocratique dans notre parti à l'image de cette conférence. L'intendance ne suit pas naturellement les meilleures intentions. Elle s'organise, s'adapte aux objectifs qu'on se fixe ou pas. Oui, cette question de nos moyens est politiquement fondamentale. Elle doit être traitée à tous les niveaux de direction et avec tous les communistes. D'ailleurs, je salue l'engagement des quelques milliers de camarades qui se sont déjà mobilisés, notamment à l'appel de Fabien et de moi-même, pour réussir une grande souscription nationale dans le contexte financier que chacun connaît désormais. Un résultat très positif est possible si tous les efforts sont poursuivis jusqu'au 31 décembre prochain. Merci à tous ces camarades pour cet effort, pour leur mobilisation, après celle notamment des européennes. Nous allons atteindre ce week-end probablement les 400 000 € collectés en 5 semaines. Il reste cependant des milliers de camarades, d'amis du parti, syndicalistes, salariés attachés au rayonnement du PCF, soucieux de la reconquête de son influence, que nous pouvons encore solliciter, avec une idée. Dans la situation extrêmement grave de la France et du monde, face à la menace de l'extrême droite, face à l'offensive du grand patronat, déterminé à imposer toujours plus de sueur et de sang au monde du travail, il y a besoin d'un PCF beaucoup plus influent au sein de la gauche et dans le pays. Nous devons donc travailler dans un même élan, stratégie politique, organisation et vie financière, avec lucidité sur les obstacles à dépasser, mais aussi avec audace et ambition. 2 préoccupations doivent nous animer en ce sens. D'abord, favoriser l'intervention communiste de proximité, en développant localement des politiques financières créatives, accompagnant les initiatives politiques des cellules qui existent ou se reconstruisent, des sections et des fédérations évidemment. Ensuite, l'exigence de disposer de moyens nationaux en rapport avec le rôle que nous voulons jouer dans la société, dans les luttes, comme face à l'intense bataille politique et idéologique que mène le capital. Disons les choses clairement, il nous faut hisser le niveau global de nos ressources. Quand je dis global, c'est national, mais c'est aussi les fédérations, les sections, avec les leviers qui font l'originalité du financement du parti par rapport aux organisations mouvementistes. Nous ne dépendons pas prioritairement des financements publics largement structurés par les échéances législatives et présidentielles. Et l'usage de nos moyens, du bas jusqu'en haut, demeure sous le contrôle démocratique des communistes et des collectifs de direction élus. Ces leviers pour une vie financière plus efficace, ce sont les reversements de nos élus, parlementaires et élus locaux, qui peuvent s'enorgueillir de ne pas s'enrichir du fait de l'exercice du mandat que les communistes leur confient avec les populations. Ce sont aussi les multiples initiatives financières, petites ou grandes, que les communistes sont capables d'inventer partout et les souscriptions auxquelles nous pourrions travailler à donner plus de sens, comme l'a souligné une section du Sud-Ouest, peut-être en les thématisant. Et bien sûr, l'enjeu majeur de la cotisation sur laquelle je m'arrête en 2 phrases. Des initiatives prises par plusieurs fédés montrent qu'il est possible de reconquérir des moyens localement et nationalement. Si nous sommes lucides sur le poids de la crise et de l'inflation sur la grande majorité des adhérents, nous ne pouvons pas en rester là et ne pas mener la bagarre. Et sur le nombre de cotisants, qui sont les seuls à pouvoir exercer leur souveraineté dans les choix stratégiques de leur parti, et c'est très bien ainsi, et sur le montant de la cotisation à 1% minimum des revenus, j'insiste bien sur le minimum.
Parce que cotiser ne doit pas être perçu comme un sacrifice. Rappelons sans cesse le sens de cette cotisation, son utilité concrète, sa dimension tout aussi politique que la distribution d'un tract ou la publication d'un tweet. Et lançons dès janvier une campagne dans le parti pour l'augmentation du montant des cotisations pour chaque camarade pour lequel cet effort est possible. Notre conférence va prendre des décisions pour approfondir la mise en œuvre de nos 2 derniers congrès, pour déployer l'ensemble du collectif des militants communistes et armer toujours mieux celui-ci pour affronter une situation politique complexe. Je ne doute pas qu'elle donnera le même élan à notre vie financière et permettra ainsi la mise en œuvre efficace de nos décisions. Et je vous remercie. Bon travail.